Alors, regarde-le ton Thomas Pesquet. Dernière étude qu'on m'a envoyée là. Il a envoyé ça, une photo. Le soleil, la terre, un wok. Un wok. Avec en commentaire. Alors attends, que ce soit pas trop flou. Voilà. Thomas Pesquet. Pas la meilleure photo, mais c'est l'éclat du soleil que je souhaitais justement capturer. Tu sais, le mec, il a réglé la focale. Alors voilà à quoi il ressemble depuis la station. Un projecteur très puissant. Quand on y pense, ces radiations constituent notre seule source d'énergie depuis la nuit des temps. La nature l'a toujours tout simplement transformée en d'autres formes. Tout simplement. Tout simplement. La photosynthèse, ça se fait tout simplement. Bah écoute, vas-y, reproduis-la, pauvre gars. Malheureusement, donc, fais des expériences sur les mini-cerveaux, le vieillissement réversible, le blob. Vas-y, Thomas Pesquet, montre-nous tes expériences, s'il te plaît. Malheureusement, pas souvent de manière durable dernièrement en ce qui concerne les êtres humains. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Vos panneaux solaires sur la station spatiale, c'est de la merde, c'est ça? Alors, quand on est dans la cupola, au moment où les rayons commencent à frapper les hublots, pendant que je lis Le Petit Prince en train d'admirer la Terre à 450 km d'altitude, on sent tout de suite la température monter. Les NASA Boys, au pied là, tous les neuneux là depuis 2016 qui nous disaient non mais dans la cupola ils sentent pas la chaleur, vous confondez tout, et puis ils ont des filtres, et il y a une super clim, etc. Regarde, chut, regarde, couchez, pas bouger chien, regarde. Quand on est dans la cupola, au moment où les rayons commencent à frapper les hublots, on sent tout de suite la température monter, malgré les panneaux et couches de protection thermique. Alors c'est sûr que si en plus il remplace les panneaux thermiques par des sacs de rangement attachés de manière correcte, il va la sentir, la chaleur, le salopard, il va la sentir. Note pour plus tard. Il s'est cru dans Note pour plus tard, c'était dans quoi ça? C'était dans Lewis, je sais plus quoi là. Si, il y avait une série dans les années 90 là. Synchronisation des montres là. Parker Lewis ne perd jamais. Ah bah regarde, Thomas Pesquet ne perd jamais. Lui aussi, il fait des notes pour plus tard. Note pour plus tard. Une photo du soleil rendrait beaucoup mieux. Oh zut. Attends, j'ai l'écran qui s'est éteint. Voilà. Une note pour plus tard, une photo du soleil rendrait beaucoup mieux prise lors d'une sortie extravéhiculaire sans la barrière d'un hublot. D'un hublot. Ah ouais, c'est sûr. Ah, c'est sûr que ta partie vitrée totalement transparente, ça t'a gâché la photo. Mais pourtant, tes photos, Pesquet, de la Terre, là, tout ton bouquin de photos, etc., elles étaient, rassure-nous, tu faisais pas des sorties extravéhiculaires juste pour prendre tes photos. Elles étaient prises de derrière le hublot, de la même manière. Bon, tu vois, elles n'étaient pas forcément gâchées, tes photos. Hein, tu fais un peu de chichi, là. Hein, tu fais un petit peu de la fausse humilité, hein, on vous connaît. Tu fais un peu comme Maxime Nicole. Bon, et ton collègue Chris Hadfield, là, quand il nous vendait sa super photo de l'Etna, là, que même la NASA lui a dit, si vous déviez la station, prenez un certain chemin et vous aurez une très bonne lumière pour votre photo, tu sais. Ah, les mecs à la base de contrôle, ils sont trop forts. Non seulement ils ont des radars pour repérer les moindres micro-météorites à 30 000 km/h et tout, les grains de sable, ils les avertissent de tout, soi-disant, mais en plus, à la base de contrôle, ils sont capables de dire à la station spatiale allô Roger, commandant Chris Hadfield, déviez la station spatiale de 2 degrés, 2 degrés bâbord si vous voulez avoir une bonne lumière pour votre photo de l'Etna. Je répète, 2 degrés bâbord pour prendre une bonne photo de l'Etna, avoir une bonne lumière. Et Chris Hadfield, il l'a fait. C'est-à-dire, ils ont dévié la station spatiale. Je croyais qu'il n'y avait pas de commande de la station spatiale, que tout... Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte, ton collègue Chris Hadfield? La NASA les a appelés pour leur dire prenez un certain chemin et vous aurez une bonne lumière pour prendre la photo de l'Etna. Normalement, c'est pas la station de contrôle qui commande tout, là, les directions de la station, etc. Bon, et puis, il a pris une photo as it rolls by, à 28 000 km/h. Clic. Il a fallu avoir un bon réflexe parce que tu sais, après, t'es au-dessus de la mer Noire, au-dessus du Kazakhstan, et puis goodbye, bye bye, love me baby, tu vois. I love you baby, baby I love you. Bon, alors, Thomas Pesquet, maintenant, ça commence à bien faire, la supercherie, parce que nous, ça nous fait rire. Je te le dis, nous, on va continuer à rigoler. Tant qu'on est sur Terre, on va rigoler de la NASA. On va se foutre de ta gueule, Thomas Pesquet. Tu vas être notre... Oh putain, notre défouloir d'humour. Par contre, les NASA Boys, ils souffrent beaucoup, apparemment. Ils souffrent tellement beaucoup, qu'ils ont la haine. Tu sais, la haine.
Ce qui empêche qu'il n'y ait plus de frontières entre les peuples de l'humanité dans sa grande richesse et sa grande variété. Tu sais, tes grands prêchis-prêchats d'astronautes, là. Ils ont la haine, tes astroboys, là. Parce que eux, ils y croient pour de vrai à la station spatiale. Eux, ils pensent vraiment que t'es dans l'espace. Et quand on vient leur dire la vérité, ils préféraient nous voir brûler sur un bûcher que de juste faire l'effort de faire les quelques recherches, les quelques travaux d'analyse et d'observation qui leur permettraient à eux aussi de constater l'ultime vérité. La NASA vous a tellement menti depuis l'homme sur la Lune, foutaise, que même Thomas Pesquet dans sa station spatiale, c'est grave monté dans des studios. Et nous, on le sait, ça. Donc Thomas Pesquet, bon, écoute, les clins d'œil, ça commence à bien faire. Le soleil, c'est comme un grand projecteur. Ah oui, 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 quand on est dans les studios de cinéma de la NASA, on imagine bien que c'est un gros projecteur. Putain. Et surtout, le mec, il ose te dire que quand ils sont dans la cupola, dès que le petit soleil, là, le super projecteur de l'espace, là, il pointe le bout de son nez, oh là là, on sent tout de suite la chaleur monter. Bon, bah, les NASA Boys, fermez tous vos bouches, parce que là, votre Thomas Pesquet, comme un sale platiste de merde, il vient juste de vous apporter la plus grosse contradiction du siècle, là. Ah ben, nous, on vous disait que c'était pas normal que dans la cupola, il soit en plein soleil et puis que il fasse une interview du groupe Coldplay dans la cupola, en plein soleil, avec ses lunettes, etc. Et que le mec, il ait même pas une goutte de transpiration sur le front, tu sais, normal, même pas la tête qui rougit, rien du tout, même pas de crème solaire. Mais Thomas Pesquet, quand il vous le dit, là, ça passe, quoi. Mais putain, vous allez vous réveiller, les NASA Boys, sérieux? Vous voulez vraiment que le chaos vous tombe sur la tête, là? Enfin bon. C'était juste une petite parenthèse. Hein. Ah oui, alors il y avait un concours. C'était pas un concours d'écriture du Petit Prince, Thomas. On avait passé un extrait de toi dans une petite interview de 2 minutes. Alors, la grosse bourde qu'il fallait repérer, bien entendu, c'est quand Thomas Pesquet vous dit, dans le Crew Dragon, on est dans un seul habitacle. Bon, alors ils ont des WC, donc Mégane, ça veut dire que quand elle a voulu faire pipi ou caca, elle a dû demander à ses collègues de bien vouloir tourner le dos. Vous regardez pas, les copains, vous regardez pas, je vais baisser ma culotte pour faire caca. Ah bah Mégane, on regarde pas, mais alors on a le son et on a le bruit et l'odeur là, dis donc. Oh Mégane, oh putain, qu'est-ce que t'as demandé pour ton dernier repas avant de partir, toi? Ah ouais, bah dis donc, ouais, mais mange des brocolis la prochaine fois, hein. Oh la vache, oh là 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 là. Oh bah bonjour la collègue, purée, la touche féminine dans le Crew Dragon, là. Ah, bonjour la camionneuse, t'sais. Oh la vache. Ah oui, mais j'ai voulu tirer le rideau, mais on n'a jamais trouvé le rideau dans le Crew Dragon. Par contre, il y a une paire de ciseaux pointus en dessous du hublot, je sais pas à quoi il sert. Mais le rideau, personne l'a trouvé. Oh. Te fatigue pas, Mégane. Fais juste des saltos et des flips arrière. Ça suffira. Bon, alors, dans le Crew Dragon, ils sont dans un seul habitacle. Pour se changer, enlever la combinaison pendant le voyage, comme si il pouvait pas leur arriver un accident de dépressurisation pendant le vol, c'est une micrométéorite qui perce un hublot et puis là les mecs vite vite tous à vos combinaisons 19 minutes top chrono là pour mettre ta combinaison là tout seul sans aide. On l'a vu le japonais comment il galère avec ses fermetures éclairs là. Donc aucun sens que vous enleviez vos combinaisons, plutôt mettez des couches, faites pipi caca dans des couches pendant 24 heures et puis ma foi vous prendrez une bonne douche en arrivant dans la station ISS comme le disait Thomas Pesquet en conférence. Oui 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 oui. On a des conférences où ton Thomas Pesquet, il dit, ouais, après une sortie extravéhiculaire, c'est assez éprouvant, on transpire beaucoup et tout. On perd au moins 2 kilos pendant une sortie extravéhiculaire, on met 2-3 jours à s'en remettre, mais bon, on rentre dans la station ISS et puis on prend une bonne douche. Une bonne douche à la lingette. Bon, va prendre une douche à la lingette, Nazaboy. Tu vas voir quel effet ça fait. Et puis fais ça pendant 6 mois, puis tu vas voir si tu pues pas la merde. Mais ton astronaute, lui, rasé de près, pas de problème. Hein. En mode Gillette Ménène. Hein. Et puis, donc il complète son interview, là, donc c'était ça la bourde à trouver. Il dit, c'est pas comme dans le Soyouz, où dans le Soyouz, il y avait 2 compartiments et on pouvait aller faire notre toilette dans l'autre compartiment. Ah, mais Thomas Pesquet, c'est là quelle erreur, là. Il n'y a pas d'hélice, hélas, c'est là qu'elle os. Parce que votre module orbital dans lequel vous êtes censé passer vos 54 heures, déjà, il y a des images et des photos de ça, parce que quand tu étais dans le Crew Dragon, tu as fait l'hôtesse de l'air, là. Welcome on board, je suis votre guide touristique pour ce vol. Bienvenue dans l'attraction Space Mountain de la NASA, sponsorisée par Elon Musk et Crew Dragon SpaceX. Welcome on board. Mais alors, quand vous étiez dans votre module orbital, là, il y avait personne, là. Pas de vidéo, rien du tout. Et alors, surtout,
Comment vous vous êtes désarçonné de vos sièges, là, dans le Soyouz, alors que vous étiez coincé, la tête prise derrière le sac, etc., la tête pliée sur le côté, tu sais, t'as l'impression d'avoir un mec qui voyage dans une Twingo, Pesquet, une Twingo avec des valises à l'arrière, tu sais, tu peux pas bouger dans le truc. Et alors, vos combinaisons, pareil, pendant 54 heures, vous les avez enlevées, puis vous les avez remises au moment de l'amarrage pour les réenlever au moment de rentrer dans la station. Et alors tout ça sans aucune aide de personne, alors que sur Terre, ils sont 3 personnes là pour vous équiper de votre combinaison. Mais Pesquet, sérieux. Et manipule-les mieux, les NASA Boys. Mens-leur mieux. Parce que tu sais qu'il y en a qui sont peut-être un peu plus malins que les autres. Parmi les NASA Boys, ils vont finir par ouvrir les yeux et se rendre compte. Et alors là, tu sais, y a rien de pire que les idolâtres comme les NASA Boys, c'est quand eux, ils vont se rendre compte de l'arnaque. Quand eux, ils vont ouvrir les yeux, ça va être les plus virulents. Ils vont vouloir vous bouffer sur place. Et là, ils vont l'avoir mauvaise. Ah ouais, bah tu sais, tu connais Madoff? T'as déjà entendu parler de Bernard Madoff? Bah écoute, Bernie, hein, comme on l'appelait, Bernie bon voisin, Bernie la pyramide. Ben Bernie la pyramide, quand ses associés se sont rendus compte de l'arnaque, ah bah ils ont tout fait pour le crouler. Hein. Il en est mort. Hein. Son fils a fait même une tentative de suicide. Enfin, triste histoire. Hein. Donc Pesquet, t'es notre seul astronaute en vogue, là, en fonction. Nous, on n'aimerait pas qu'il t'arrive des bricoles, Pesquet. Parce que je te dis, avant tes 6 mois, là, ça va se savoir. Et puis avant les 6 mois, je te dis, putain, quand l'enlèvement va se passer, c'est le ciel qui va vous tomber sur la tête. Donc Pesquet, s'il te plaît, dans tes tweets, arrête de te foutre de la gueule du monde. Et le coup du projecteur avec le soleil, on nous l'avait déjà fait en 69 quand vous étiez sur la Lune. D'accord, c'est bon. Arrêtez de vous répéter dans les scénarios, ça devient ridicule. Et alors, dans la cupola, ça chauffe énormément dès que les rayons du soleil sous ces robes d'argent pointent. Ah, dis donc, il faut être poète pour être astronaute. Oh putain, c'est essentiel. C'est essentiel. Faut être poète pour être astronaute. Mais quelle est la différence entre un beau astronaute et un mauvais astronaute? Mais c'est tout simple. Bon, je t'explique. Le mauvais astronaute, bon, le mec il est accroché à ses câbles. Tu tires les câbles. Le mec il monte. Et ben c'est un mauvais astronaute, tu vois. Alors que le bon astronaute, tu vois, bon, le mec il est accroché à son harnais, tu vois, tu tires les câbles, il monte, mais c'est un bon astronaute. Oh putain, Pesquet, sérieux. Ça devient ridicule votre histoire. Et pendant ce temps-là, la pauvre Anne Mottet, elle dort avec un flat Thomas. Un flat Thomas en carton dans le plumard. Dans la Anne Mottet, coquine. Eh ben dis donc, hein, certains l'aiment chaud, ben, certains l'aiment plat. Hein. Thomas Pesquet. Allez, bon voyage. Hein. Et puis ta prochaine interview, essaye de pas mentir à des enfants handicapés. Hein, parce que là, franchement... Ah là, la fourberie sataniste au plus haut niveau. Là, quand on arrive à mentir à des enfants handicapés, ah là, t'as atteint le sommet de la puterie internationale, Pesquet. Et puis surtout, écoute, nous on attend de voir une de tes expériences. T'as 232 expériences à faire là pendant tes 6 mois. T'en as réalisé combien là depuis que t'es là-bas? Parce que des interviews avec des gosses, on en a vu pas mal. Hein. Des interviews où c'est fun, où tout est tellement fun, où c'est fun, où Meghan elle est fun, Kimbrough il est super fun, tout le monde est fun, c'est super fun, on flotte, c'est fun. Ça c'est bon, on a compris que c'était fun. Mais la science maintenant. On peut voir de la science un peu dans la station ISS. Et alors, ce que j'avais oublié de dire tout à l'heure, sans vouloir te faire flipper Thomas Pesquet, on a vu passer une vidéo parfaitement officielle du mainstream qui nous parle de la station ISS. Quand est-ce que la station ISS va prendre sa retraite? Apparemment, il y en a qui parleraient de 2024. Et on nous donne comme explication officielle, hein, je te le dis dans l'oreille, Thomas Pesquet, il paraîtrait... Prépare les rouleaux de scotch là, prépare les rouleaux de scotch. Il paraîtrait que votre station spatiale serait pleine de fuites d'air. Des fuites d'air. Thomas Pesquet, faut-il qu'on se rappelle de ta fameuse vidéo intitulée « Les dangers de l'ISS » disponible sur tous les bons YouTube de tous vos bons marchands de journaux. YouTube, les dangers de l'ISS, Thomas Pesquet. Où tu nous racontes qu'une boîte de conserve, tu la balances pas par-dessus bord parce qu'elle pourrait faire un tour autour de la Terre et vous revenir en pleine gueule, provoquer un trou dans la station, ce qui vous ferait perdre tout votre air et forcément ce serait pas une situation d'avenir. On apprend de manière officielle, et ça choque personne, que dans le vide, votre station spatiale hyper spéciale, dans un environnement de 1 bar de pression, qui elle-même se situe dans le vide, elle est pleine de fuites.
Écoute Thomas Pesquet, on a une solution toute simple pour toi. T'as des rouleaux de scotch, bon, t'as des couches culottes, bon, bah écoute, une couche Pampers, tu nous enroules tout ça de manière correcte avec du scotch, et puis c'est bon, fini les fuites dans la station spatiale. Allez, bisous les NASA boys, et puis rendez-vous dans 7 ans, mais il serait grand temps que vous ouvriez les yeux, parce que ce qui va vous tomber dessus, déjà, si la station ISS, la vérité sur la station ISS, tu la supportes pas, qu'elle te fait grincer les dents, qu'elle te rend aussi haineux, hystérique, et dans cet état-là, mon gars, ce qui va venir dans les mois qui viennent, mais tu vas plus savoir comment tu t'appelles. Donc dépêche-toi d'ouvrir les yeux, et puis les faits sont devant toi. Tu cueilles du muguet. Bon là, il n'y en a pas beaucoup du muguet, s'il a beaucoup plu, je sais pas, il y a un dérèglement climatique, c'est pas un réchauffement climatique, c'est un dérèglement climatique complet. Mais là, c'est la cueillette du muguet. Oh, regarde, encore une contradiction de Thomas Pesquet. Oh, regarde, Thomas Pesquet qui nous donne raison. Apparemment, dans la cupola, il fait très très chaud au moindre rayon du soleil. Oh, regarde, encore Thomas Pesquet qui se contredit. Oh, regarde, Thomas Pesquet qui vient contredire un de ses collègues astronautes. Oh, regarde, encore une anomalie technique dans la station spatiale. Oh, regarde, le mec, quand tu le passes en accéléré x2 sur ta vidéo YouTube, putain, tu vois clairement qu'il est suspendu à des câbles par la taille. Les bouges gigotent, les jambes gigotent dans le vide et le torse, par contre, il reste complètement statique. Le mec assis dans ses câbles, le cirque du soleil. Et on vient nous dire que ça c'est de la science, la station ISS. Putain, mais c'est un spectacle Walt Disney pour grands enfants qui sont complètement aveuglés par leur orgueil et leur idolâtrie. Et qui se racontent depuis des années que la science, la NASA, les astronautes, c'est le top de la science, t'as vu? Et tout ça, et tout ça. Franchement. Vous pourriez faire un effort, les NASA Boys. C'est pas pour nous que vous le faites. Nous, on a compris l'arnaque. C'est pas pour Thomas Pesquet que vous allez le faire. Thomas Pesquet, soit il avoue tout en public dans les jours qui viennent, soit il va finir l'éternité en enfer, le pauvre. C'est pour vous que vous devez le faire, les NASA Boys. Parce que sinon, si vous êtes pris dans la spirale du mensonge et de la manipulation, vous allez être aspiré comme des petites feuilles de thé dans une fuite de la station spatiale. Vous allez être aspiré dans le piège et vous allez finir l'éternité dans la fournaise avec Thomas Pesquet, Mickey, Dingo, Donald et tous leurs amis. Donald Duck, la Disney Parade, là. Le bestiaire Disney, là. Les francs-maçons du 33e degré et tout ça. Et là, vous allez comprendre votre douleur, là. Donc, vous voulez vous réveiller ou pas, là? Vous voulez voir les preuves ou pas? Nous, on est à votre disposition. Une bonne discussion en live vaut mieux que 7 ans de bonne tribulation, de mauvaise tribulation. Tu préfères quoi? Une bonne grosse discussion en live devant tout le monde et puis tu passeras 2-3 jours à chialer ta race sur ton doudou de la station ISS pour Gogol, qui croit faire de la science. Et puis, quelque part, tu vas ouvrir les yeux et puis nous, on te souhaite de trouver le doux nom de Jésus-Christ au bout du chemin, pouvoir passer par la porte avant qu'elle se ferme définitivement, là. Ou alors, tu préfères définitivement, écoute, prépare-toi pour 7 ans de tribulation sauvage, ça va être sauvage, mon gaillard. Donc, faites vos choix, faites vos jeux, à vous les studios, à vous Cognac G. Attention, Thomas Pesquet, ne reste pas trop dans la cupola parce qu'il fait chaud. Sinon, mets de la crème solaire. Et puis, pour les fuites, pour les fuites dans la station spatiale, c'est tout simple. Des couches Pampers, un bon rouleau de scotch. Tu nous attaches tout ça de manière correcte, de la même manière que tu as fait pour les sacs de rangement, en remplacement de tes panneaux thermiques, référence à la conférence au Bourget, Thomas Pesquet. Et puis écoute, si t'as pas d'autre solution, appelle Gilles Grand-Cyr, il te donnera des conseils en communication. Gogol, allez, la NASA, pourri en enfer, la NASA, sale serpent, on te jette en enfer, la NASA, dans la fournaise, ça n'existe plus.